Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour tout au moins explorer mon passé qui pourra servir de leçon aux autres, parce qu'on dit que le futur, il est plus ou moins élogieux quand le passé devient comme cette bougie qui éclaire notre vie. Et c'est la raison pour laquelle cette vidéo est intitulée « Si c'était à recommencer ». Oui, si c'était à recommencer, est-ce que je serais un enseignant? Si c'était à recommencer, est-ce que je me comporterais de la même manière? Si c'était à recommencer, est-ce que j'aurais certainement quelques ajustements à apporter dans ma vie? Il faut d'abord reconnaître qu'il ne faut pas pleurer de son passé, car l'avenir est tellement fort qui devient la clé qui ouvre la porte de ton futur, alors que le passé s'est enfui à jamais. Mais il ne faut pas aussi se cacher derrière cette citation pour oublier de léguer à la postérité ton expérience qui sans doute t'a appris quelque chose. Je vais commencer par rendre hommage à ceux de mes collègues avec qui j'ai passé près de 15 ans de vie professionnelle dans l'enseignement. Le premier en chef, c'est notre encadreur, M. Mukoko. Mais les gens ont vite oublié qu'autour de M. Mukoko, il y avait deux jeunes mathématiciens audacieux, deux jeunes mathématiciens volontaires, animés par une détermination d'améliorer leurs compétences pédagogiques et didactiques. Et c'est à travers ces jeunes-là que non seulement j'ai découvert le métier, que j'ai appris le métier et que je me suis donné en sacrifice comme celui qui devait revisiter ses enseignements avant de se coucher. Il ne faut pas avoir honte de les citer. Le premier, c'est M. Ndedi Thomas Bienvenu, qui est l'un des jeunes qui m'a reçu dans l'enseignement, qui m'a encadré d'une compétence irréfutable, toujours disponible et à l'écoute des collègues qui voulaient apprendre. Et le deuxième, c'est M. Alexis Ngokobi, qui lui aussi m'ouvrait ses portes, me donnait ses anciennes leçons, m'aidait dans la préparation des fiches pédagogiques et veillait à mon encadrement didactique. Ces jeunes-là, je voudrais leur rendre hommage parce que quelquefois aujourd'hui, quand les gens osent m'appeler grand prof, je dis certainement dans un coin de mon cœur que si je suis un grand prof, eux, ils seraient de très très grands profs. Je voulais commencer par là pour dire que nous avons choisi un métier, le métier de l'enseignement, à un moment donné où il y avait sans doute au Cameroun une préoccupation. Enseigner était-ce un pis-aller ou une vocation? Je peux affirmer aujourd'hui avec une certitude que tel que nous enseignons ou tel que les autres enseignent encore, tel que nous étions disposés à apprendre, tel que nous étions disposés à nous mettre ensemble pour faire de la recherche, l'enseignement pour nous était presque comme une vocation. Et je vais citer quelques exemples. Parce que les gens étaient par exemple surpris de la dynamique
de l'enseignement avec les résultats aussi probants du collège Alfred Saker, qui à un moment donné était devenu comme un pôle scientifique à Douala. C'est parce que nous trois, nous nous privions de nos congés de Noël, nous nous privions de nos grandes vacances, parce que nous étions animés par la trilogie américaine qui dit Learn, Earn and Grow. Nous apprenions, nous améliorons, nous avons amélioré nos compétences, mais nous n'avons pas grandi sur le plan professionnel. Et nous étions tellement amoureux de ce métier que nous n'étions pas préoccupés par des questions pécuniaires. Ce qui nous animait, c'était la seule idée de savoir que chaque jour qui passe, nous donnions de notre mieux pour améliorer notre contenu de l'enseignement. Et quand je dis si c'était à recommencer, est-ce qu'on aurait fait pareil? Vous savez, comme enseignant, nous avons 20 heures de cours par semaine. Et il faut noter que nous avions 20 heures de cours, mais nous passions plus de 60 heures au collège Alfred Saker. Les 40 autres heures nous servaient à discuter parce que nous lisions beaucoup, à échanger et à créer des liens d'amitié tels que notre fraternité vivante faisait peur à la direction du collège. Ces 40 heures-là, si nous l'avions mis à la disposition de notre propre formation, si nous l'avions mis à la disposition de notre connaissance, pas en termes d'amélioration du contenu pédagogique et didactique, mais en termes de l'amélioration de notre propre personne pour améliorer notre vie sociale, économique et financière. C'est que aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le regret de constater qu'autant on nous respecte, autant la société nous méprise. Si c'était à recommencer tout jeune, nous serions, par exemple, rentrés dans une université, surtout qu'on avait ouvert une filière de recherche à Douala, faire nos classes et progresser. Si c'était à recommencer, nous aurions exigé de M. Michel Moukouri qu'il nous donnât, par exemple, des certificats à la suite de 2 ans de formation pédagogique et didactique. Nous étions tellement emportés par l'idée que le collège Alfred Saker doit devenir un des plus grands collèges du Cameroun que nous avons oublié que nous avions un avenir et un devenir à construire. Si c'était à recommencer, on aurait valorisé la théorie américaine qui dit « work on yourself more than you work on your job ». Pas seulement pour améliorer nos compétences, mais aussi pour construire un futur plus ou moins acceptable. Aujourd'hui, je dis à tous les jeunes qui veulent se lancer dans l'enseignement qu'enseigner, c'est une bonne chose parce que nul ne peut former si lui ne s'informe pas. Mais il serait bien d'inscrire dans le registre de ses rêves que sa propre vie compte. Sur ce, comme j'ai l'habitude de le dire, un autre Cameroun est possible si seulement si nous pensons autrement.